Bonjour et bienvenue. On dit souvent une image vaut mille mots, hein? C'est ce qu'on dit. Mais l'expérience directe, c'est quand même autre chose, non? Ah oui, rien à voir. Essayer de décrire, je sais pas moi, le goût d'un plat qu'on n'a jamais goûté. Bon courage. Ça ne remplace jamais le fait de le savourer soi-même, quoi. Et justement, aujourd'hui, la source qu'on explore nous plonge en plein là-dedans. Ah oui. C'est un texte qui base tout sur le témoignage vécu, le contact direct. On va regarder ensemble un tout petit passage, les 3 premiers versets de la première épître de Jean. D'accord. 1 Jean 1, versets 1 à 3. C'est ça, dans la traduction Louis II. Et ce qui est frappant, c'est que d'entrée de jeu, l'auteur insiste sur ce qui a été entendu, vu et même touché, Très concret. très concret. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ces quelques lignes, comprendre ce que l'auteur veut nous dire sur cette parole de vie, le rôle du témoignage direct, Mhm. et puis cette idée de communion qui semble être le but final. On va essayer de s'en tenir vraiment aux mots du texte, juste les mots, pour voir où ça nous mène. Parfait. Une lecture attentive. Ok, alors, déballons ça. Le premier verset, il commence très fort, je trouve. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Waouh. On est tout de suite frappé par cette cascade de verbes sensoriels, non? Entendre, voir, Et il précise de nos yeux. oui, de nos yeux, contempler et même toucher. C'est une approche très très physique. Carrément. Et tout ça, ça concerne la parole de vie. Mais avant même cette expérience des sens, il y a cette première affirmation, ce qui était dès le commencement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça d'emblée? C'est une entrée en matière, particulièrement dense, c'est vrai. Hmm, Et vous faites bien de pointer cette première clause. Ce qui était dès le commencement. Avant même de parler de l'expérience perso, l'auteur, hop, il ancre son sujet. Il le place dans une perspective qui dépasse l'histoire humaine, l'immédiat. d'accord. Ce n'est pas présenté comme quelque chose de nouveau, mais comme quelque chose qui préexiste, Qui a une origine lointaine. primordial, oui, voire éternel. C'est une affirmation théologique forte, posée là comme un préalable. Ok. Et c'est sur cette toile de fond, d'antériorité, que va se déployer ensuite le témoignage des sens. Après cette accumulation de verbes sensoriels, c'est remarquable, comme vous disiez. Oui. Entendu, vu de nos yeux, contemplé, touché. Pourquoi insister autant sur ce côté concret, presque brutal de l'expérience? Pour la crédibilité peut-être. Je pense, oui. Il ne dit pas juste « on sait », il dit « on a perçu par tous les moyens possibles ». L'auteur, il cherche à établir une base de crédibilité inattaquable pour son témoignage. Contre les doutes ou les interprétations trop abstraites? Exactement. Il oppose la réalité brute de l'expérience vécue. C'est un ancrage dans le tangible qui est vraiment martelé ici. Et ça nous amène à cette expression clé, la parole de vie. Hmm, C'est presque un oxymore, non? Dans ce contexte. Comment une parole peut être touchée? c'est vrai, c'est contre-intuitif. Le texte, manifestement, ne la présente pas comme un simple discours ou une doctrine. Ça suggère plutôt une réalité, substantielle. Une entité, peut-être même une personne, Ah, qui ça. incarne à la fois la parole, le message, la révélation, et la vie, l'existence, la vitalité, et qu'on a pu appréhender par les sens les plus directs. D'accord. Comprendre cette nature un peu paradoxale, c'est essentiel pour décrypter la suite, je crois. L'auteur ne parle pas d'une idée, là. Il parle d'une rencontre. Cette idée d'une parole tangible, oui, ça interpelle. Et on se demande, mais comment c'est possible? Et le verset 2, il semble apporter une explication, non? Exactement. Il continue, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voilà. Le mot-clé, ici, on dirait que c'est manifesté. Il est répété 2 fois. Tout à fait. Si je comprends bien cette vie, cette parole de vie du verset 1, elle n'était pas juste une potentialité. C'est ça. Elle est devenue observable. Elle s'est rendue concrète. Mhm. Et le lien entre voir et parler, il est posé comme une évidence. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annoncions. La conséquence directe. L'expérience vécue déclenche quasi automatiquement la proclamation. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui. Le texte introduit aussi cette notion de vie éternelle.
Il lui donne une origine auprès du Père et il réaffirme qu'elle aussi nous a été manifestée. Encore la manifestation. Oui, il y a comme un dévoilement. Le passage de quelque chose de divin peut être caché à quelque chose de perceptible pour les témoins. C'est tout à fait ça. Et ce petit mot « car » au début du verset 2. Oui, En grec, c'est « oti » et il est fondamental. Il donne la raison, la cause de ce qui a été dit au verset 1. Comment ils ont pu entendre, voir, toucher la parole de vie? Parce que la vie a été manifestée. ah d'accord, la logique est là. Oui, la manifestation, c'est l'événement objectif qui a rendu possible l'expérience subjective des témoins. C'est pas juste une illumination intérieure, perso, c'est la conséquence d'une action. Quelque chose ou quelqu'un s'est rendu visible, perceptible. Ce concept de manifestation, phanero en grec, vous disiez? Oui, phanero, c'est central. Ça implique vraiment le passage d'un état caché, invisible, abstrait, à un état visible, concret, accessible à l'expérience humaine. Et il précise même d'où ça vient? Exactement. Auprès du Père, cette vie éternelle, elle existait dans une dimension divine, et paf, elle entre dans la sphère de l'expérience humaine, nous a été manifestée. C'est ce pont entre le divin et l'humain, rendu possible par la manifestation, qui légitime le témoignage oculaire, selon l'auteur. Sans manifestation, Pas de témoignage sensoriel possible. voilà, logique. Et si on élargit un peu la perspective, les auteurs, ils se présentent pas seulement comme des témoins. Mais comme des témoins avec une mission. C'est ça, investi d'une mission. L'expérience vécue, c'est pas une fin en soi. Ça débouche sur une responsabilité. Nous lui rendons témoignage, nous vous annonçons. Ils deviennent les transmetteurs. Les vecteurs, les transmetteurs autorisés de cette révélation. Et l'objet de l'annonce, c'est « Oh !» C'est colossal. La vie éternelle. Celle qui vient du Père et qui est maintenant accessible. Donc le témoignage, c'est pas un simple récit. C'est une proclamation qui découle de la nature même de ce qui a été vu. D'accord, donc, et expérience directe, rendue possible par une manifestation, cette expérience oblige les témoins à annoncer ce qu'ils ont vécu. C'est ça. Mais dans quel but? Pourquoi c'est si important pour eux de partager cette annonce? Le verset 3, il répond direct à ça, non? Oui, clairement. Il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Précis. On remarque d'abord qu'il insiste encore, comme pour enfoncer le clou, ce que nous avons vu et entendu. La base reste la même. La base reste l'expérience sensorielle directe. Puis vient le but explicite introduit par « afin que », La finalité. vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Le partage de l'annonce, ça vise donc à intégrer les destinataires dans une relation spéciale avec les auteurs. Le mot communion, il est fort. Très fort. Koinonia en grec. Et cette communion, elle a une profondeur inattendue. Le texte ne s'arrête pas à la relation horizontale entre les gens. Non. Il ajoute tout de suite « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » C'est fascinant. La communion recherchée avec les destinataires, elle est présentée comme une participation à une communion qui existe déjà et qui est plus fondamentale. Oui, celle que les auteurs ont déjà avec le divin. C'est ça. Et c'est là, pour la première fois dans ce passage, que le nom Jésus-Christ apparaît. Explicitement. Et il est identifié comme le Fils. C'est une structure remarquablement construite quand on regarde bien. Oui. Si on résume la logique de ces 3 versets, Mhm. on part de l'expérience sensorielle, verset 1, Mhm. rendue possible par un événement de manifestation, verset 2, D'accord. laquelle fonde un témoignage, verset 2, Ok. dont le but ultime est de créer la communion, verset 3. C'est limpide comme ça. C'est un enchaînement causal et téléologique, orienté vers un but très clair. Et ça soulève la question importante que vous posiez, qu'est-ce que ça veut dire réellement cette communion, cette koinonia? Oui. Le terme grec, il évoque des idées de partage, de participation, de mise en commun, de partenariat même, de solidarité intime. D'accord. Ici, le texte suggère très fort que c'est l'accueil du message proclamé, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, qui fait entrer les destinataires dans cette koinonia. C'est le message, basé sur le témoignage, qui devient le lien, le créateur de cette communauté de partage. En acceptant l'annonce, on entre dans la même réalité que les témoins. C'est l'idée. Et vous avez raison de souligner la double dimension. Il y a une sorte de chaîne de communion qui est décrite. Les destinataires, vous, sont invités à entrer en communion avec les auteurs,
nous. Le niveau horizontal. C'est ça. Mais cette communion humaine avec nous, elle tient pas toute seule. Elle est définie par son ancrage vertical. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le niveau vertical. Voilà, c'est donc une invitation à rejoindre une relation qui existe déjà avec le divin. Lecteur, dans cette relation à 3 niveaux, avec les témoins et à travers eux avec le Père et le Fils. Et la mention de Jésus-Christ ici, elle est cruciale. Elle donne un nom, une identité concrète à cette parole de vie manifestée. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce que ça signifie au fond? Ce court extrait, il semble affirmer quelque chose d'assez radical, non? Oui, je crois. Il pose l'expérience sensorielle directe, voire entendre, toucher, comme le fondement, absolument essentiel, d'une vérité présentée comme majeure. C'est tout à fait ça. Et cette vérité, elle concerne ce que le texte appelle la parole de vie ou la vie éternelle. Il la décrit comme une réalité qui préexiste d'origine divine dès le commencement auprès du Père, mais qui n'est pas restée lointaine ou abstraite. Elle s'est manifestée. Elle est entrée dans notre champ d'expérience. De manière tangible, oui. Et cette rencontre tangible avec la vie manifestée, ça crée une sorte d'impératif pour ceux qui l'ont vécu. On dirait bien. Ils se sentent poussés, voire obligés de témoigner, d'annoncer ce qu'ils ont expérimenté. Le silence, ça semble pas être une option. Précisément, le témoignage n'est pas présenté comme une simple option ou une activité parmi d'autres. C'est la conséquence directe, nécessaire de l'expérience. Et le but de cette annonce, ce n'est pas juste d'informer ou de convaincre avec des idées. Non, l'objectif déclaré est profondément relationnel. Créer une communion. Un lien de partage vivant. Exactement. Et cette communion, elle est à double niveau. Elle unit les personnes entre elles, ceux qui annoncent et ceux qui reçoivent. Mais plus fondamentalement, elle les connecte ensemble à la source divine, identifiée comme le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est ça. Le témoignage devient ainsi le pont entre l'expérience historique et la relation spirituelle continue. Ce qui est fascinant, je trouve, dans la stratégie rhétorique de ce texte, Oui, c'est comment il utilise le langage le plus concret, le plus physique possible, vu de nos yeux, nos mains ont touché, oui, c'est vrai. pour établir la crédibilité de revendications qui sont au final d'ordre théologique et spirituel très élevé. La nature de la vie éternelle, la communion avec Dieu. Voilà. C'est une tentative audacieuse de fonder le transcendant sur l'immanent, le spirituel sur le matériel. Tout ça à travers l'acte de témoignage basé sur une expérience présentée comme indubitable. En gros, l'auteur dit « Ce qu'on vous dit de plus élevé est vrai, parce qu'on l'a touché ». C'est un peu ça, l'idée sous-jacente, oui. C'est une approche qui prend vraiment le contre-pied de toute spiritualité qui serait purement désincarnée ou intellectuelle, Tout à fait. L'accent est mis sur une rencontre réelle, historique, qui a des conséquences. des conséquences communautaires et spirituelles durables, oui. Le texte insiste, la base de la foi et de la communauté, ce n'est pas une philosophie, pas une mythologie, C'est un événement. un événement manifesté et expérimenté par des témoins oculaires, et cet événement est identifié en la personne de Jésus-Christ. Si on devait extraire l'essence de notre exploration de 1 Jean 1, 1, 3, quels seraient les points vraiment saillants à retenir? Je dirais, premièrement, cette insistance, presque obsessionnelle, sur le témoignal direct, Basé sur les sens, oui. basé sur les sens, comme fondation de la crédibilité. C'est pas une rumeur, c'est une expérience vécue et partagée par un nous. D'accord, premier point. Un deuxième point clé, ce serait la nature de ce qui est expérimenté. La vie. Oui, la vie, qu'elle soit parole de vie ou vie éternelle. Elle est présentée pas comme une idée abstraite Non? ou un principe philosophique, mais comme une réalité dynamique D'origine divine. qui s'est manifestée concrètement Voilà. dans l'espace et le temps, devenant accessible à l'expérience humaine. Ok. Et troisièmement, Le but, le but explicite de la communication de cette expérience. Oui, c'est pas seulement transmettre une info, mais c'est de créer et d'étendre une communion c'est ça. Un objectif relationnel fort. qui vise à établir un lien partagé, une participation commune Qui connecte les individus entre eux et, ultimement, à la source divine, le Père et son Fils, Jésus-Christ. je pense que ces 3 points, ça capture bien le cœur du message de cet extrait. Et pour prolonger un peu la réflexion, peut-être une pensée à emporter.
Oui. Ce texte, il fonde la communion sur le partage d'un témoignage. Un témoignage qui concerne une expérience passée, vécue par un groupe spécifique. Hmm. Ça pose inévitablement la question de la transmission et de la réception de ce témoignage à travers le temps. Des siècles plus tard. Voilà. Quelle est la nature du lien, de la communion, qui peut être formée aujourd'hui par ceux qui entendent ou lisent ce récit d'une expérience qu'ils n'ont pas vécue directement? C'est une vraie question. Comment une expérience rapportée, même avec une telle insistance sur sa réalité tangible, comment peut-elle devenir le fondement d'une connexion vécue et d'une communion actuelle? Le texte affirme que c'est possible, bien sûr, mais la question du comment, elle reste une interrogation profonde pour quiconque interagit avec ce témoignage aujourd'hui. C'est une excellente question, en effet. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Et ça nous invite à ne pas voir ce texte comme une simple archive, Exactement. mais comme une parole qui cherche encore à créer du lien. Voilà qui conclut notre plongée dans la richesse de ces 3 premiers versets de la première épître de Jean. Un passage court mais dense, très dense. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration détaillée.